Quand le corps se tait, l'âme parle. La vérité derrière l'abstinence. Carl Jung. Si vous ressentez ce que je vais décrire dans les prochaines secondes, alors cette vidéo pourrait transformer votre vie pour toujours. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre famille? Comme si vous viviez sur une fréquence différente que personne ne comprend? Avez-vous déjà ressenti ce besoin inexplicable de vous retirer, de dire non au plaisir que tout le monde semble rechercher, sans pouvoir l'expliquer à qui que ce soit? Peut-être que votre famille vous a dit que vous étiez trop compliqué, trop sensible ou trop intense. Peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous avez besoin de périodes de solitude, pourquoi vous ne pouvez pas simplement profiter de la vie comme eux. Et au fond de vous, une petite voix murmure parfois « Est-ce que je suis défaillant? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ?» Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui changera votre perception de qui vous êtes pour toujours. Carl Jung, le génie de la psychologie analytique, a découvert une vérité que la société moderne refuse d'accepter. Votre sensibilité, votre besoin de retrait, votre relation différente au plaisir, ce ne sont pas des faiblesses. C'est votre âme qui vous prépare à quelque chose de profond. Je veux vous parler de Maya. À 32 ans, elle se sentait comme une extraterrestre dans sa propre famille. Pendant que ses sœurs enchaînaient les relations, les sorties, les plaisirs immédiats, Maya ressentait ce besoin viscéral de période d'abstinence. Pas par morale ou religion, mais par nécessité intérieure. Sa famille la regardait avec incompréhension. « Mais enfin, Maya, profite de la vie, tu es jeune. » Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Maya était en train de vivre ce que Carl Jung appelait l'appel de l'individuation, ce processus sacré où l'âme nous sépare de la masse pour nous révéler notre véritable nature. Jung disait « Votre vision devient claire lorsque vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Vous voyez, quand le corps se tait, quand nous nous retirons consciemment des stimulations constantes que la société nous impose, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'âme, enfin libérée du bruit externe, commence à parler. Combien d'entre vous ont ressenti cette étrange attraction vers la solitude, ce besoin de dire non aux invitations, aux distractions, aux plaisirs faciles? Votre entourage vous a peut-être fait sentir coupable, égoïste ou antisocial. Mais Jung savait quelque chose que votre famille toxique ignore. Vous n'êtes pas en train de fuir la vie. Vous êtes en train de la découvrir. L'abstinence, dans sa forme la plus pure, n'est pas une privation. C'est une préparation. C'est votre psyché qui crée l'espace nécessaire pour que votre véritable essence puisse émerger. Pensez-y. Dans une société obsédée par la gratification instantanée, par le toujours plus, celui qui choisit consciemment le moins fait acte de révolution spirituelle. Carl Jung appelait ces personnes les blessés guérisseurs, ceux qui, par leurs propres blessures et leur processus de guérison, deviennent capables d'éclairer le chemin pour d'autres. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous déjà ressenti cette culpabilité de ne pas être normal, de ne pas pouvoir simplement lâcher prise et profiter comme tout le monde? Si oui, écrivez « Je me reconnais » dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Pour comprendre la profondeur de ce que vous vivez, nous devons plonger dans l'une des découvertes les plus révolutionnaires de Carl Jung, la théorie de l'ombre.
Jung découvrit que chaque être humain possède une partie refoulée de sa personnalité, l'ombre, qui contient tout ce que nous avons appris à nier ou à cacher pour être acceptés par notre famille et la société. Laissez-moi vous parler d'Elisa. Élevée dans une famille où l'expression émotionnelle était perçue comme une faiblesse, elle avait appris à être toujours positive, toujours disponible pour les autres, toujours souriante. Mais à 28 ans, Elisa commença à ressentir ce besoin inexplicable de se retirer. Elle annula des rendez-vous, déclina des invitations, choisit la solitude plutôt que la compagnie. Sa famille la bombarda de reproches. « Tu deviens égoïste, Elisa. Tu n'es plus la même. » Et ils avaient raison. Elle n'était plus la même. Elle était en train de devenir elle-même. Vous voyez, l'abstinence, qu'elle soit sexuelle, sociale, alimentaire ou de tout autre plaisir, crée un vide sacré. Et Jung comprit que dans ce vide, l'ombre peut enfin émerger à la lumière de la conscience. Quand Elisa arrêta de nourrir constamment son personnage de fille parfaite, sa vraie nature commença à se révéler. Sa colère légitime contre les injustices, sa sensibilité profonde qu'elle avait toujours cachée, sa créativité sauvage qu'elle avait étouffée. Jung écrivait « Tout ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes, nous le condamnons chez les autres. » Votre famille toxique ne supporte pas votre besoin de retrait, parce qu'il leur rappelle leur propre négligence de leur monde intérieur. Votre abstinence les confronte à leur dépendance aux stimulations externes. Ils vous appellent difficiles, parce que votre présence les oblige à regarder ce qu'ils fuient en permanence, eux-mêmes. Ils vous reprochent d'être trop intenses, parce que votre authenticité émergente menace leur confort dans la superficialité. Ils ne comprennent pas que votre retrait n'est pas un rejet de la vie, mais un retour à la vie avec un grand V. L'abstinence consciente vous donne accès à ce que Jung appelait la fonction transcendante, cette capacité mystérieuse de la psyché à créer de nouveaux contenus, de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'être. Quand vous cessez de nourrir compulsivement vos sens, votre âme recommence à rêver. Quand vous arrêtez de fuir dans les plaisirs externes, votre sagesse intérieure recommence à murmurer. Combien d'entre vous ont remarqué que leur période de retrait coïncide avec leur moment de plus grande créativité, de plus grande clarté spirituelle? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait éclairer quelqu'un d'autre sur son chemin. Il existe un langage que votre famille n'a jamais appris à parler, un langage que l'école ne vous a jamais enseigné, un langage que la société moderne a oublié. C'est le langage de l'âme, et l'abstinence, mes amis, c'est la clé qui ouvre la porte à cette communication sacrée. Il y a 3 ans, lors d'une période particulièrement difficile de ma vie, j'ai pris la décision radicale de me couper de tous les réseaux sociaux pendant 6 mois. Pas par défi ou par principe, mais parce que quelque chose en moi criait le besoin de silence. Les premières semaines furent terrifiantes. Mon esprit, habitué à la stimulation constante, se débattait comme un toxicomane en sevrage. Mais puis, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Des rêves d'une clarté saisissante, des synchronicités troublantes, des intuitions qui se révélaient justes avec une précision déconcertante. J'étais en train de découvrir ce que Jung appelait l'inconscient collectif, cette dimension de la psyché qui nous connecte à une sagesse universelle. Vous voyez, quand nous nous abstenons consciemment des plaisirs immédiats, nous activons ce que Jung nomma
la fonction transcendante. Cette capacité mystérieuse de la psyché à synthétiser les contenus conscients et inconscients pour créer quelque chose de nouveau. L'abstinence crée une tension psychique, et Jung découvrit que c'est précisément dans cette tension que naît la transformation. Imaginez un arc. Sans tension sur la corde, la flèche ne peut pas voler. L'abstinence, c'est cette tension nécessaire qui permet à votre âme de décocher sa flèche vers votre destinée authentique. Votre famille toxique veut que vous relâchiez constamment cette corde. Ils veulent que vous cédiez à chaque impulsion, que vous gratifiez chaque désir immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de leur propre potentiel de transformation. Mais vous ressentez cette tension créatrice. Vous savez instinctivement que certains plaisirs doivent être transcendés pour accéder à une joie plus profonde. Vous savez que certaines relations doivent être mises en pause pour découvrir votre relation avec vous-même. Vous savez que certaines habitudes doivent être abandonnées pour que de nouvelles possibilités puissent naître. Et cette connaissance intuitive, c'est votre âme qui vous guide à travers ce que Jung appelait l'individuation. Ce processus sacré de devenir qui vous êtes vraiment. L'abstinence n'est pas une punition que vous vous infligez. C'est un cadeau que vous vous offrez. Le cadeau du silence nécessaire pour entendre votre voix authentique. Combien d'entre vous ont vécu ces moments de grâce pendant vos périodes de retrait? Ces instants où les réponses semblent venir de nulle part, où les solutions apparaissent comme par magie. Si vous avez vécu cela, écrivez « L'âme parle » dans les commentaires. Reconnaissons ensemble cette sagesse que nous portons. Il y a une solitude qui détruit et une solitude qui construit. Il y a une abstinence qui affame et une abstinence qui nourrit l'essentiel. La différence, l'intention consciente. Dans les traditions ancestrales, avant qu'un jeune homme ou une jeune femme ne soit considéré comme adulte, il ou elle devait passer par une période d'initiation. Cette période impliquait toujours un retrait du monde, une abstinence volontaire, une confrontation avec ses démons intérieurs. Jung comprit que notre société moderne avait abandonné ses rituels sacrés, laissant des millions d'âmes errer sans jamais découvrir leur véritable identité. Mais vous, par votre besoin instinctif d'abstinence, vous vous initiez vous-même. Permettez-moi de vous parler de Thomas, un homme de 35 ans qui me contacta l'année dernière. Élevé dans une famille où l'alcool était la réponse à tous les problèmes, où les émotions étaient noyées dans les substances ou les distractions, Thomas se sentait comme un alien. À 30 ans, il prit une décision radicale, une année d'abstinence totale. Pas seulement d'alcool, mais de toutes les échappatoires, télévision, réseaux sociaux, relations superficielles. Sa famille le traita de fou. Ses amis l'abandonnèrent. Il se retrouva dans cette solitude que Jung appelait la nuit noire de l'âme. Mais au bout de 6 mois, Thomas commença à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Lui-même. Vous voyez, Jung découvrit que la solitude choisie consciemment active ce qu'il nomma l'axe égo-soi. Cette connexion mystérieuse entre notre personnalité consciente et notre essence profonde. Dans le bruit constant de la société, cette connexion est brouillée. Mais dans le silence de l'abstinence volontaire, elle peut enfin se clarifier. Votre famille ne comprend pas votre besoin de solitude, parce qu'ils ont peur de la leur. Ils remplissent chaque minute de leur existence avec des distractions,
parce que le silence les confronte à des vérités qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Mais vous avez le courage de cette confrontation. Vous acceptez de traverser ce que Jung appelait l'épreuve du désert pour atteindre votre terre promise intérieure. Cette solitude que vous ressentez n'est pas un abandon, c'est une initiation. Chaque moment où vous choisissez le retrait plutôt que la fuite en avant, vous grandissez en maturité spirituelle. Chaque fois que vous résistez à l'appel des plaisirs immédiats pour écouter l'appel plus profond de votre âme, vous franchissez une étape dans votre devenir authentique. Reconnaissez-vous cette solitude créatrice dans votre vie? Ces moments où, malgré l'incompréhension de votre entourage, vous savez que vous êtes exactement où vous devez être. Si oui, vous êtes sur le chemin de l'individuation. Vous êtes en train de devenir qui vous étiez destiné à être. Carl Jung était fasciné par l'alchimie médiévale, pas pour la transformation des métaux, mais pour ce qu'elle révélait sur la transformation de l'âme humaine. Et l'abstinence, mes amis, c'est votre laboratoire alchimique personnel. Les alchimistes parlaient de 3 phases: Nigredo, l'œuvre au noir, Albedo, l'œuvre au blanc, et Rubedo, l'œuvre au rouge. Jung réalisa que ces phases décrivaient parfaitement le processus de transformation psychologique. Nigredo, la phase de dissolution, où tout ce qui est faux en nous doit mourir. Albedo, la phase de purification, où notre essence authentique commence à émerger. Rubedo, la phase d'intégration, où nous devenons entiers. L'abstinence vous fait traverser ces 3 phases. Sarah, 29 ans, venait d'une famille où l'image était tout. Apparence parfaite, réussite sociale, mais vide spirituel total. À 25 ans, elle sentit ce besoin irrépressible de tout arrêter. Elle quitta son travail prestigieux, rompit avec un fiancé qui ne la voyait que comme un trophée, et s'accorda 6 mois de retrait total. Nigredo. Les premiers mois furent terrifiants. Sans ses masques habituels, Sarah dut affronter sa colère, sa tristesse, sa peur d'être rejetée si elle montrait qui elle était vraiment. Sa famille la bombarda de reproches. « Tu gâches ta vie, tu deviens folle !» Mais Sarah tint bon. Elle comprit que cette mort symbolique était nécessaire. Albedo. Puis vint la purification. Dans le silence de son retrait, Sarah commença à entendre sa vraie voix. Elle découvrit sa passion pour l'art, sa sensibilité profonde, sa capacité d'empathie qu'elle avait toujours cachée. Rubedo. Aujourd'hui, Sarah est artiste-thérapeute. Elle accompagne d'autres personnes dans leur processus d'individuation. Elle a trouvé l'amour avec quelqu'un qui la voit et l'aime pour qui elle est vraiment. Vous voyez, chaque fois que vous résistez à une impulsion immédiate, vous transmutez cette énergie brute en conscience. Chaque fois que vous choisissez la solitude plutôt que la compagnie toxique, vous transformez la peur de la solitude en amour de soi. Chaque fois que vous vous abstenez d'une gratification facile, vous nourrissez votre capacité à recevoir des joies plus profondes. Jung disait « Ce qui reste non vécu en nous devient poison ». Mais l'inverse est aussi vrai. Ce que nous transformons consciemment en nous devient médecine. Votre abstinence n'est pas une privation, c'est une transmutation. Vous transformez l'énergie de vos désirs en carburant pour votre évolution spirituelle. Cette capacité de transformation que vous portez, votre famille ne la possède pas. Ils sont prisonniers du cycle stimulus-réponse. Vous avez développé la capacité sacrée de la pause consciente. Vous êtes des alchimistes modernes, transformant le plomb de vos blessures en or de votre sagesse.
Et maintenant, nous arrivons au moment le plus beau de ce voyage, votre renaissance. Après avoir traversé la nuit noire de l'âme, après avoir résisté aux pressions de votre environnement toxique, après avoir choisi la solitude créatrice plutôt que la compagnie destructrice, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous redevenez qui vous avez toujours été, sous le conditionnement et les masques. Marcus, 41 ans, avait passé 20 ans à essayer de plaire à sa famille dysfonctionnelle. 20 ans à étouffer sa vraie nature pour correspondre à leurs attentes toxiques. Puis vint sa période d'abstinence sociale. 6 mois sans contact avec sa famille, sans chercher leur approbation, sans céder à leurs chantages émotionnels. Au début, la culpabilité était écrasante. Je suis égoïste, je suis un mauvais fils. Mais progressivement, Marcus découvrit quelque chose de miraculeux, des limites naturelles. Vous voyez, Jung comprit que l'individu authentique possède des limites naturelles. Pas des limites imposées par la peur ou le conditionnement, mais des limites organiques qui protègent son intégrité. L'abstinence vous permet de redécouvrir ces limites sacrées. Quand Marcus arrêta de forcer des relations avec des personnes toxiques, des personnes alignées avec sa vraie nature apparurent naturellement dans sa vie. Quand il arrêta de chercher l'approbation externe, son approbation interne se développa. Quand il arrêta de se sacrifier pour des causes qui ne le nourrissaient pas, sa véritable mission de vie devint claire. C'est la magie de l'individuation. Quand vous devenez authentiquement vous-même, vous devenez magnétique pour ce qui vous correspond vraiment. Vos vraies relations se révèlent. Votre vraie vocation émerge. Votre vraie joie se déploie. Et tout cela, non pas par effort ou manipulation, mais par simple authenticité. Votre famille vous reprochait d'être difficile. Maintenant, vous savez que vous étiez juste sélectif. Ils vous disaient antisocial. Maintenant, vous savez que vous étiez juste conscient de la qualité des connexions. Ils vous appelaient trop sensible. Maintenant, vous savez que votre sensibilité est votre super-pouvoir. Votre abstinence vous a révélé votre vraie nature. Votre retrait vous a montré votre vraie place. Votre solitude vous a présenté à votre vrai soi. Et ce soi authentique que vous découvrez, il a des cadeaux uniques à offrir au monde. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de votre voyage. Parce que votre transformation, aussi belle soit-elle, n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est votre mission. Jung découvrit quelque chose de révolutionnaire. Ceux qui guérissent leurs propres blessures deviennent capables de guérir les blessures d'autrui. Il les appelait les guérisseurs blessés. Laissez-moi vous parler d'Amélie. Après ses propres années de lutte avec une famille narcissique, après sa propre période d'abstinence et de transformation, Amélie pensait que son voyage était terminé. Mais puis, elle commença à remarquer quelque chose d'étrange. Les personnes en souffrance semblaient naturellement attirées par elle. Dans les cafés, les transports, au travail, les gens lui confiaient spontanément leurs blessures les plus profondes. Au début, cela l'épuisait. Puis elle comprit. Sa guérison l'avait transformée en guérisseuse. Jung identifia le guérisseur blessé comme l'un des archétypes les plus puissants de l'humanité. Celui qui, ayant traversé ses propres ténèbres, peut tenir la main d'autrui dans les siennes. Votre période d'abstinence, votre traversée de la solitude, votre résistance aux pressions familiales, tout cela vous a préparé à quelque chose de sacré.
Vous devenez un phare pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête que vous avez vous-même traversée. Votre différence, cette chose qui vous faisait sentir comme un étranger dans votre famille, c'était en réalité votre préparation pour servir ceux qui vivent la même différence. Votre sensibilité, cette chose qu'ils appelaient une faiblesse, c'est maintenant votre capacité à ressentir la douleur d'autrui et à la transformer. Votre besoin d'abstinence, cette chose qu'ils ne comprenaient pas, c'était votre entraînement pour guider d'autres vers leur propre transformation. Vous n'étiez pas défaillant, vous étiez en formation. Vous n'étiez pas trop sensible, vous développiez vos antennes spirituelles. Vous n'étiez pas antisocial. Vous appreniez à distinguer les connexions authentiques des connexions toxiques. Et maintenant, votre vraie mission commence. Non pas prêcher ou forcer quiconque à changer, mais simplement être l'exemple vivant de ce qu'est possible. Être la preuve qu'on peut guérir des blessures familiales. Être la démonstration qu'on peut créer une vie alignée avec son essence. Être le témoin vivant qu'une autre voie existe. Chaque personne qui vous voit vivre authentiquement reçoit la permission de faire de même. Chaque fois que vous choisissez votre vérité malgré la pression, vous ouvrez une voie pour quelqu'un d'autre. Chaque moment où vous honorez votre besoin d'abstinence, vous enseignez au monde qu'il existe d'autres façons d'être. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à accepter cette mission? Êtes-vous prêt à voir votre différence non plus comme une malédiction, mais comme un don au monde? Si oui, écrivez « J'accepte ma mission » dans les commentaires, car le monde a besoin de votre lumière unique. Mes amis, nous voici arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Mais en réalité, c'est le début du vôtre. Aujourd'hui, vous avez découvert que votre abstinence n'est pas une privation, mais une préparation. Que votre solitude n'est pas un abandon, mais une initiation. Que votre différence n'est pas une malédiction, mais une mission. Quand le corps se tait, l'âme parle. Et votre âme vous dit quelque chose de précieux depuis le début. Vous êtes exactement comme vous devez être. Votre famille ne comprend pas votre chemin, parce qu'il ne marche pas sur le même. Votre sensibilité les dérange, parce qu'elle leur rappelle la leur qu'ils ont abandonnée. Votre authenticité les met mal à l'aise, parce qu'elle contraste avec leur masque. Mais vous avez choisi la voie de l'individuation. Vous avez choisi de devenir qui vous êtes vraiment, même si cela signifie marcher parfois seul. Alors, continuez à honorer vos cycles d'abstinence. Continuez à choisir la qualité plutôt que la quantité. Continuez à écouter votre voix intérieure, même quand le monde extérieur crie le contraire. Car vous n'êtes pas en train de fuir la vie. Vous êtes en train de la découvrir dans sa forme la plus pure. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes une communauté d'âmes en éveil, soutenant mutuellement notre transformation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Racontez votre histoire dans les commentaires. Créons ensemble un espace où la différence est célébrée, où l'authenticité est honorée, où l'abstinence consciente est reconnue pour ce qu'elle est, un acte d'amour envers soi-même et envers la vie. Quand le corps se tait, l'âme parle, et votre âme a quelque chose de magnifique à dire au monde. Il est temps de l'écouter. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières en vous que vous avez construites contre lui. Carl Jung, si cette vidéo a résonné avec votre âme, laissez-moi un « Mon âme parle » dans les commentaires. Abonnez-vous
et activez la cloche pour ne manquer aucune exploration de notre nature profonde. Et surtout, honorez votre besoin de silence, car c'est dans ce silence que votre véritable voix peut enfin se faire entendre. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de l'âme humaine.